La seconde différence que le critique déjà cité trouve entre le dégoût et les autres sentiments désagréables se manifeste par la sensation pénible qu'éveille en nous la laideur des formes. D'autres sentiments désagréables, dit-il, peuvent, en dehors de l'imitation, dans la nature même, plaire à l'esprit, parce qu'ils n'engendrent pas une sensation purement pénible, mais mêlent toujours quelque plaisir à notre amertume. Notre crainte est rarement privée de toute espérance. L'effroi ranime nos forces pour échapper au danger. La colère se lie au désir de se venger, la tristesse à l'image agréable du bonheur passé, et la pitié est inséparable d'un sentiment d'amour et d'affection. L'âme est libre de s'arrêter tantôt au côté agréable, tantôt au côté désagréable d'un sentiment, et de se créer un mélange de douleur et de joie qui a plus de charme que le plaisir le plus pur. Il suffit de très peu d'attention sur soi-même pour remarquer cela bien des fois. D'où viendrait donc autrement que l'homme en colère préfère sa colère, que celui qui est triste préfère son abattement à toutes les images joyeuses par lesquelles on croit le calmer. Mais il en va tout autrement avec le dégoût et les sentiments analogues. L'âme n'y trouve aucun mélange perceptible de plaisir, la répulsion l'emporte, et l'on ne saurait imaginer, ni dans la nature ni dans l'imitation, aucune circonstance qui pût empêcher l'esprit de s'écarter avec dégoût de ces images. Parfaitement juste, mais puisque le critique lui-même reconnaît d'autres sentiments analogues au dégoût et n'engendrant que des sensations désagréables, quel sentiment peut lui être plus analogue que celui de la laideur des formes? Celui-là aussi se présente dans la nature sans le moindre mélange de plaisir, et puisqu'il est si peu susceptible d'en recevoir par l'imitation, on ne saurait donc imaginer aucune circonstance qui empêcherait l'esprit de s'écarter avec répulsion de son image. Certainement, si j'ai assez soigneusement étudié mes propres impressions, cette répulsion est tout à fait de la nature du dégoût. Le sentiment associé à la laideur de la forme et le dégoût, non seulement à un degré moindre. Ceci se trouve, il est vrai, en contradiction avec une autre remarque du critique, d'après laquelle les sens les plus obtus, le goût, l'odorat et le tact, seraient seuls exposés au dégoût. Les deux premiers, dit-il, par le fait d'une douceur exagérée, le dernier par suite de la trop grande mollesse des corps qui ne résistent pas suffisamment aux fibres tactiles. Ces objets deviennent également insupportables pour la vue, mais seulement par l'association d'idées qui nous fait souvenir de la répulsion qu'ils inspirent au goût, à l'odorat ou au tact, car à proprement parler, il n'y a aucun objet de dégoût pour la vue. Je crois pourtant qu'on en peut trouver. Une tache de vin sur le visage, un bec de lièvre, un nez camus, avec des narines ouvertes, une absence totale de sourcils, sont des laideurs qui ne peuvent être antipathiques ni à l'odorat, ni au goût, ni au tact. Néanmoins, est-il certain qu'elles nous font éprouver quelque chose de bien plus voisin du dégoût que ce que nous ressentons pour d'autres difformités corporelles, un pied tordu, un dos saillant? Plus notre tempérament est délicat, plus nous sommes enclins à éprouver ces convulsions physiques qui précèdent le vomissement. Mais ces convulsions ne tarderont guère à disparaître et difficilement arriverons-nous en réalité au vomissement. Il faut en chercher la raison dans le fait que ce sont des objets soumis au sens de la vue qui perçoit en eux et en même temps qu'eux une foule de réalités dont les images agréables affaiblissent et obscurcissent tellement les images désagréables produites par ces objets que ces dernières ne peuvent avoir aucune influence marquée sur le corps. Les sens obtus, au contraire, le goût, l'odorat, le tact, quand ils sont frappés par quelque chose de désagréable, ne peuvent remarquer en même temps de semblables réalités. L'objet désagréable agit donc seul avec toute sa force et ne peut qu'être accompagné d'un ébranlement physique bien plus violent. Au reste, en ce qui touche l'imitation, le dégoûtant se comporte exactement comme le lait, puisque son effet est plus désagréable. Il peut, moins encore que le lait, devenir par lui-même un sujet, soit pour la poésie, soit pour la peinture. Ce n'est qu'en raison de ce qui est également très adouci par l'expression que j'ose avancer que le poète peut emprunter au dégoût quelques traits pour les employer comme ingrédients dans les sentiments complexes qu'il réussit si bien à renforcer au moyen du lait. Le dégoûtant peut augmenter le ridicule, ou bien des images de dignité et d'importance deviennent ridicules quand on les fait contraster avec le dégoûtant.
On en peut trouver une foule d'exemples dans Aristophane. Ainsi je songe en ce moment à la belette qui interrompit le bon Socrate dans ses contemplations astronomiques. Le disciple, dernièrement, il fut arraché d'une profonde méditation par un lézard. Strepsiade, comment cela, dis-moi, le disciple, tandis qu'il cherchait la route et la révolution de la lune, et qu'il regardait en l'air, la bouche béante, un lézard fit ses ordures du haut du toit. Strepsiade, je suis ravi de ce lézard qui vient ainsi se soulager sur Socrate. Que ce qui tombe dans sa bouche ouverte ne soit pas dégoûtant, et le ridicule s'évanouit. Les traits les plus plaisants de ce genre existent dans le conte Othanto de Kassouf et Noufkaya, qui se trouve dans le Connaisseur, publication anglaise hebdomadaire pleine de sel, et que l'on attribue à Lord Chesterfield. On sait combien les Othantos sont sales et à quel point ils trouvent beau, charmant et respectable ce qui éveille chez nous le dégoût et l'aversion. Un nez écrasé, des mamelles flasques tombant jusqu'au nombril, un corps rendu au soleil d'un phare composé de graisse, de bouc et de noir de fumée, des cheveux dégoûtants de graisse, des pieds et des mains entourés de boyaux frais, qu'on se figure tout cela réuni chez l'objet d'un amour tendre, ardent et respectueux, qu'on écoute tout cela exprimé dans le noble langage de la sincérité et de l'admiration, et qu'on se tienne de rire. Le dégoûtant semble pouvoir s'unir encore plus intimement avec le terrible. Ce que nous nommons hideux n'est que le terrible dégoûtant. Longin blâme, il est vrai, dans le portrait de la tristesse chez Hésiode, la formule « l'humeur coulée de ses narines » dans le bouclier. Mais je crois que ce n'est pas tant parce que c'est un trait dégoûtant que parce qu'il n'est que dégoûtant et n'ajoute rien au terrible, car il ne paraît pas vouloir blâmer les ongles longs qui dépassent des doigts. Pourtant, les ongles longs ne sont guère moins dégoûtants qu'un nez qui coule, mais les ongles longs sont en même temps terribles, parce que ce sont eux qui déchirent les joues de telle sorte que le sang coule jusqu'à terre. Au contraire, un nez qui coule n'est rien de plus qu'un nez qui coule, et le seul conseil que je puisse donner à la tristesse, c'est de fermer la bouche. Qu'on lise dans Sophocle la description de l'antre désert de Philoctète, il ne s'y trouvera rien de ce qui est nécessaire, rien de ce qui est agréable à la vie, rien qu'un lit de feuilles sèches, un informe vase de bois, les instruments nécessaires pour faire du feu. C'est là toute la richesse du malheureux, malade et abandonné. Comment le poète termine-t-il ce triste et terrible tableau, en y ajoutant un trait dégoûtant? Ah, s'écrie tout à coup Néoptolème, je vois là lécher des chiffrons déchirés couverts de sang et de pus. Je vois une habitation vide et déserte. Ulysse. N'y a-t-il pas à l'intérieur quelques ustensiles de ménage? Néoptolème. Non, mais du feuillage foulé qui semble servir de lit. Ulysse. Est-ce tout? N'y vois-tu rien de plus? Néoptolème. Une coupe de bois, ouvrage de quelques artistes maladroits et quelques matières combustibles. Ulysse. C'est à lui sans doute qu'appartiennent tous ces objets. Néoptolème. Ah, Dieu, je vois encore étendu au soleil quelques lambeaux teints d'un sang impur. De même, chez Homère, Hector traînait au sol avec son visage couvert de sang et de poussière et ses cheveux qui en sont comme imprégnés, collés ensemble. Comme le dit Virgile, est un objet dégoûtant, mais par là même d'autant plus effrayant, d'autant plus émouvant, que qui peut, sans un sentiment de dégoût, se figurer le supplice de Marsyas dans Ovide. Pendant qu'il crie, sa peau est arrachée de ses membres, tout son corps n'est qu'une plaie, le sang coule de toutes parts, les chairs sont à nu, on voit les mouvements agités des veines que la peau ne couvre plus, on pourrait compter les entrailles palpitantes et les fibres transparentes du cœur. Mais qui ne comprend que le dégoûtant est ici à sa place? Il rend le terrible affreux. L'affreux dans la nature même, quand notre pitié s'y intéresse, n'est pas complètement désagréable. Il est d'autant moins dénué d'agrément dans l'imitation. Je ne veux pas cumuler les exemples, pourtant il me faut encore faire cette remarque. Il y a un genre de terrible auquel le poète ne peut arriver autrement que par la voie du dégoûtant. C'est le terrible de la faim. Dans la vie commune, nous n'exprimons le besoin de manger le plus extraordinaire que par l'énumération de toutes les choses impropres à l'alimentation, malsaines et surtout dégoûtantes, dont on est réduit à faire usage pour apaiser l'estomac.
Puisque l'imitation ne peut en aucun cas faire naître en nous le sentiment de la faim, elle a recours à un autre sentiment désagréable qui nous semble un mal très faible quand nous ressentons les tortures de la faim. Elle cherche à exciter ce sentiment pour que, de la souffrance qu'il nous cause, nous puissions induire la force d'une souffrance qui nous ferait volontiers mépriser celle-là. Ovide dit de l'Oréade que Cérès a envoyé vers la faim. Dans Métamorphose, d'aussi loin qu'elle la voit, la faim, elle lui transmet les ordres de Cérès. Elle ne s'arrête qu'un instant, et bien qu'elle soit encore loin d'elle et qu'elle arrive à peine en ce lieu, elle croit déjà sentir la faim. Hyperbole contre nature, la vue d'un affamé, serait-ce même la faim en personne, n'a pas cet effet contagieux, elle peut faire éprouver la pitié, l'horreur, le dégoût, mais jamais la faim. Cette impression d'horreur, Ovide ne l'a pas épargnée dans le tableau de la faim et dans l'épisode d'Érésicton. Affamé, les traits du dégoûtant sont les plus forts chez lui aussi bien que dans le poème de Callimaque. Après qu'Érésicton a tout dévoré, sans même épargner la vache que sa mère avait levée pour en faire une offrande à Vesta, Callimaque le fait se jeter sur les chevaux et les chats et mendier dans les rues les restes et les débris répugnants des tables étrangères. Hymne à Cérès ou Déméter. Il mangea la génisse que sa mère destinait au sacrifice de Vesta, le coursier vainqueur et le cheval de bataille, puis le chat, l'effroi des petits animaux, et enfin, ce fils de roi mendia dans les carrefours les miettes des tables et les restes répugnants des repas. Ovide, de son côté, le fait mordre dans ses propres membres et nourrir son corps de sa propre substance. Mais lorsque, pressé par la violence du mal, il eut consumé toute espèce d'aliment, il se mit à déchirer ses membres de ses propres dents. L'infortuné nourrissait son corps en le diminuant. Métamorphose. Les affreuses harpies étaient si puantes, si sales, qu'afin de rendre d'autant plus effroyable la faim qu'elles devaient produire en enlevant les mets. Écoutez les plaintes de Phinée dans Apollonius. Argonautique. Si parfois elle nous laisse un peu d'aliments, Cérès exhale une humide et insupportable puanteur. Nul mortel ne pourrait s'en approcher même un moment quand il aurait un cœur de diamant. Et pourtant l'âpre nécessité de la faim me contraint à demeurer et à remplir mon misérable estomac. De ce point de vue, j'excuserai volontiers l'introduction dégoûtante des harpies dans Virgile, mais elles ne provoquent pas réellement une fin actuelle, elles ne font qu'en prophétiser la venue, et encore toute la prophétie finit-elle par se résoudre en un jeu de mots. Dante aussi non seulement nous prépare à l'histoire de la fin du Gaulin, par ce passage si plein d'horreur et d'effroi où il le représente en enfer avec son ancien persécuteur, mais encore la description de sa fin renferme les traits propres à inspirer un dégoût qui s'empare violemment de nous, à cet endroit où les fils s'offrent comme nourriture à leur père. Je donne encore en note un passage d'une pièce de Beaumont et Fletcher qui aurait pu remplacer tous les autres exemples si je n'étais obligé de reconnaître qu'il est un peu exagéré. J'en arrive aux objets dégoûtants en peinture, même s'il était tout à fait incontestable qu'il n'y a pas vraiment d'objet dégoûtant pour le regard, auquel il va de soi que la peinture devrait renoncer puisqu'elle appartient aux beaux-arts. Il lui faudrait encore fuir les objets dégoûtants à l'œil. Dans un tableau de la sépulture du Christ, Port des Nonnes représente un des assistants se tenant le nez. Richardson l'emblâme parce que le Christ n'est pas mort depuis assez longtemps pour que son cadavre puisse être en décomposition. Selon lui, au contraire, dans la résurrection de Lazare, il serait permis au peintre de montrer ainsi l'un des personnages parce que l'histoire dit expressément que le corps empestait déjà. Cette image me semble même ici insupportable, car non seulement la pestilence réelle, mais l'idée seule de la pestilence éveille le dégoût. Nous fuyons les endroits puants même lorsque nous avons un rhume de cerveau. Mais dites-vous, la peinture ne recherche pas le dégoûtant pour lui-même, elle recherche de même que la poésie comme moyen de fortifier le ridicule et le terrible. Prenez garde, les remarques que j'ai faites sur le lait s'appliquent à cet égard encore mieux au dégoûtant. Il perd infiniment moins de son effet par l'imitation qui s'adresse à la vue que par celle qui s'adresse à l'oreille. Il ne peut donc s'y mêler que d'une manière moins intime, avec les éléments du ridicule et du terrible. Aussitôt que le premier mouvement de surprise est passé, aussitôt que la première avidité du regard est rassasiée, le dégoûtant se sépare complètement et se montre dans toute sa crudité.